âme en quête de la lumière, âme en quête de la vérité. Que la paix et la grâce de mes ancêtres soient avec vous. Pendant des siècles, notre peuple a vécu en harmonie avec ses croyances ancestrales, guidé par une spiritualité enracinée dans la nature, les traditions et la sagesse des anciens. Mais avec l'arrivée des colonisateurs et des missionnaires, cette spiritualité a été étouffée et remplacée par des dogmes étrangers imposés par la force. En 1484, l'arrivée des Portugais au royaume du Congo, les rois et son entourage sont convaincus d'adopter le christianisme, ce qui marque le début d'une transformation spirituelle forcée. Car c'est par la force qu'ils ont été convaincus. Au XIXe siècle, avec la colonisation belge, les missionnaires chrétiens imposent leur foi, marginalisant les pratiques spirituelles locales et les qualifiant de païennes. Pourquoi? Ils ont qualifié notre foi d'une foi païenne. Toutes nos histoires ont été bafouées parce que on devait adhérer par force à leur entre guillemets mission chrétienne. Ils ont contrôlé l'éducation et contrôlé tout ce qui marchait avec. Les écoles missionnaires enseignent une vision du monde où les croyances africaines sont dévalorisées, poussant les générations à abandonner leur héritage spirituel. Maintenant, quelles sont les conséquences sur ces contrôles? Les conséquences de cet abandon de notre héritage. Nos traditions ont été reléguées au second plan. Nous avons perdu notre identité. C'est là que nos traditions ont été reléguées au second plan. Et beaucoup ont grandi sans connaître la richesse de leur propre spiritualité. Aujourd'hui, si je demande à 2 ou 3 personnes quelles sont tes valeurs culturelles, nous n'en connaissons pas. Trop de français dans nos bouches et d'autres ne veulent même pas entendre parler de leur langue maternelle. C'est suite à ça. Nous avons perdu notre identité africaine. Donc, nous sommes un peuple sans identité. Il n'y a aucun peuple dans ce monde qui n'a pas d'identité. Chaque peuple a son identité. Bon, nous ne sommes pas là. Continuons. C'est là, même, la source de notre souffrance et de notre domination. La religion occidentale a parfois été utilisée comme un outil de contrôle politique, justifiant des décisions qui ont maintenu le peuple dans la soumission. Il y a beaucoup de décisions qui nous ont maintenus dans la soumission aujourd'hui. Et ces décisions-là sont beaucoup plus renforcées et proviennent de la religion et de la foi à laquelle nous avons adoré. La suppression des croyances ancestrales a créé une rupture entre les générations. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas entrer en contact avec nos ancêtres. Pourquoi? Parce que on ne croit pas à ça. Il y a des décennies qu'on a refoulé cela, qu'on s'est dit que nos ancêtres sont des démons, on les a qualifiés de tous les mots. Aujourd'hui, nos pasteurs les chantent trop haut et fort, du haut de la chair, non? Nos anciens sont des féticheurs, ils sont maudits, ils iront en enfer. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont été lavés les cerveaux, parce qu'ils ont perdu leur identité. Un peuple sans identité, un peuple qui ne se reconnaît pas. Et aujourd'hui, qui essaie de dire nous appartenons à la race des juifs, race des vipères, qui te dit aussi ça. Ils ont empêché la transmission du savoir spirituel. Il y a un certain temps, les gens qui ont vécu bien avant moi, ils vont bien se rappeler. Même aujourd'hui, c'est pas même les gens qui ont vécu bien avant moi. Même aujourd'hui, nous voyons cela. Le petit ont cette culture de s'éloigner de vieux. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent que ces vieux-là sont sorciers. Qui est venu avec cette idée-là? C'est lui qui t'a amené la foi. C'est lui qui t'a amené le paradis qui attend. C'est celui qui a dit ça. Il est temps de réhabiliter notre spiritualité, de redécouvrir les enseignements de nos ancêtres et de les intégrer dans nos vies modernes. Cela ne signifie pas rejeter les autres croyances, mais plutôt retrouver notre équilibre où notre identité spirituelle est respectée et valorisée. Mes frères africains, je ne vous appelle pas à abandonner tout ce que vous avez en main, mais je vous appelle à une conscience, à regarder qu'est-ce que le plan vous a amené,
Notre peuple vivait en harmonie. Notre peuple vivait en équilibre avec la nature. Notre peuple ne connaissait pas des misères comme nous les connaissons aujourd'hui. Et vous allez toujours vous dire que c'était écrit dans la Bible. Et la Bible là, qui l'a écrit? Mais pourquoi c'était écrit toujours ici en Afrique? Pourquoi tout ce qui est écrit dans la Bible se réalise beaucoup plus en Afrique? Pourquoi? Notre spiritualité est une force, une source de sagesse et de résilience. Elle ne doit plus être étouffée, mais célébrée. Ensemble, nous pouvons reconstruire un lien avec nos racines et redonner à notre peuple la liberté de croire à ce qui lui appartient.